Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à ce journal du soir depuis Bendéré, Bou, Gangolo dans la commune de Bani. À la une, ouverture de la 26e réunion statutaire annuelle des présidents des cours des comptes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Liste de 25 joueurs locaux pour participer au championnat d'Afrique des Nations, CHAN des absences dans le groupe des étalons. Bonsoir à tous et merci de nous suivre à chaque instant. La 26e réunion statutaire annuelle des présidents des cours des comptes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est ouverte ce 14 juillet pour 5 jours d'échange à Ouagadougou. Les présidents des cours des comptes et les conseillers de l'UEMOA vont évaluer les missions de contrôle menées au sein des États membres, diagnostiquer des systèmes nationaux de surveillance budgétaire, entre autres. Les détails avec Ismaël Konfé. 5 jours, c'est ce temps que se sont donnés les présidents des cours des comptes des États membres et des conseillers à la Cour des comptes de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA pour évaluer le système de contrôle des comptes et des résultats des contrôles effectués durant l'exercice écoulé. Ces cadres statutaires, dont la première s'est tenue en 1999 à Dakar, et selon le président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Adessine Seigneur Yves Marie, des cadres d'échange non seulement propices au partage d'expériences entre institutions financières membres de l'UEMOA, mais aussi des lieux qui permettent aux responsables en charge des comptes de cette institution de bâtir des nouvelles alternatives pour relever les défis que rencontrent les pays membres de cette institution. Rappelons que le vendredi 11 juillet 2025, lors de la seconde session ordinaire annuelle du Conseil tenue à Lomé, faute d'accord sur la désignation du Burkina Faso pour présider le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les représentants des États de l'Alliance des États du Sahel ont quitté la salle. Est-ce que cet échange contribuera à adoucir les tensions? Cette interrogation trouvera sa réponse au cours des prochains jours. Et en attendant ces différentes réponses au retour à Douri, le samedi dernier, le chargé de mission à la présidence du Faso pour le Sahel, en collaboration avec plusieurs associations, a organisé un forum régional sur les initiatives présidentielles. L'une des salles de conférence de la direction régionale de l'économie et de la planification du Sahel a servi de cadre pour tenir cette rencontre d'échange animée de plusieurs communications. Les détails dans ce reportage de Alexis Palais. C'est une salle de conférence qui a refusé du monde le samedi dernier. Et pour raison, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire et offensive agro-pastorale a été présentée aux forces vives de la région du Sahel, autorités administratives, militaires et paramilitaires. Et c'est d'ailleurs un objectif recherché par le chargé de mission à la présidence du Faso pour le Sahel, Ali Bourema. L'objectif donc que nous visons à travers l'organisation de ce forum régional sur les initiatives présidentielles et l'offensive agro-pastorale et halieutique est de sensibiliser et d'informer les populations sur ces initiatives et surtout de les mobiliser afin que nous puissions nous approprier véritablement ces initiatives et travailler à la base afin que les communautés elles-mêmes s'approprient leur développement et s'engager véritablement pour que nous puissions construire notre Faso, notre région. Les communicateurs se sont succédés. Tous, dans leur domaine, ont développé la partie de l'initiative présidentielle qui le concerne. Auguste Kinda, secrétaire général de la région, a modéré le forum qui s'est structuré autour de 4 communications. Nous avions pu aborder, je dirais, tout au plus 4 initiatives majeures. D'abord, l'offensive agro-pastorale et halieutique. En deuxième lieu, nous avions pu aborder également l'immersion patriotique obligatoire qui a permis, je dirais, à l'ensemble des nouveaux bacheliers de s'imprégner du contenu qui sera donné à ce camp qu'on va ouvrir, notamment au niveau des régions et des provinces, pour donner un certain nombre de valeurs et de cultures à nos jeunes bacheliers.
Quelle synergie d'action pour un renforcement de la participation active des forces vives de la région du Sahel dans la mise en œuvre des initiatives du développement endogène a été le thème retenu pour ce forum régional du Sahel. Pour Ama Amadou, président de l'Association pour la gestion de la résilience et le développement par les populations du Séno, il faut une conjugaison des efforts derrière ces initiatives. Ces initiatives sont à la portée des forces vives. Il faut que les forces vives s'impliquent activement pour que ces initiatives puissent porter fruit au niveau de notre région du Sahel. En tant qu'association, nous comptons en tout cas mobiliser les populations, les sensibiliser, les montrer, les porter et les bénéfices de ces initiatives présidentielles. Les initiatives présidentielles pour le développement communautaire et l'offensive agro-pastorale prennent en compte toutes les couches sociales, de l'agriculteur à l'éleveur, du fonctionnaire à l'élève. Et toujours à Dori, on parle sacerdoce religieux. Le samedi 12 juillet 2025, dans le diocèse de Dori, 2 prêtres ont fait leur entrée dans la grande famille chrétienne. Ils ont reçu le sacrement avec l'évêque de Dori, Monseigneur Théophile Naré, à la cathédrale Sainte-Anne. Les fidèles du diocèse sont venus assister et communier avec leurs nouveaux prêtres. Le reportage est signé Jacondi Tendanou. Nous sommes dans l'église Sainte-Anne de Dori, chant de joie, de gloire entonné par la chorale pour accueillir 2 nouveaux prêtres, Abbé Michael Okeshu Mwaweze, originaire du Nigeria, et Abbé Benjamin Komi Moudjirou Egou du Togo. Le sacrement a été célébré par Monseigneur Théophile Naré, évêque de Dori. La cause de la joie, c'est aussi eux, parce que s'ils n'avaient pas répondu, nous n'aurions pas cette occasion. Donc je suis reconnaissant également envers eux pour leur générosité, pour leur courage, parce que par le temps qui court, s'engager pour la vie n'est pas facile. Et ce n'est pas tout le monde qui ose ce pari. Après avoir suivi toutes les étapes de l'ordination, en commençant par les études théologiques, physiologiques, la formation spirituelle, les 2 prêtres sont désormais prêts à servir l'Église catholique. Abbé Michael Okesou ne cache pas sa gratitude envers Dieu et lance un message. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi au cours de formation et aujourd'hui encore. Je lui demande seulement de me donner la grâce pour vivre la vie de prêtre. En tout cas, avec ce que moi j'ai vécu, je peux seulement dire aux petits frères de ne pas abandonner, de continuer la vie malgré tout ce qu'ils vont rencontrer. L'aboutissement de ces sacerdoces est une grâce spéciale pour ces prêtres, le 2e degré du sacrement. Au-delà de la célébration de l'ordination, l'évêque de Dori témoigne sa gratitude à la communauté chrétienne catholique. Et je remercie toute la communauté qui les a accompagnés pendant de longues années pour qu'ils arrivent à se donner au Seigneur et à nous donner la joie de ce soir. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ces jeunes ce qu'ils sont ce soir, des prêtres du Seigneur. Avec ces 2 nouveaux prêtres, le diocèse de Dori se renforce dans sa mission d'évangélisation et de service. Une ordination qui rappelle que la vocation sacerdotale est un chemin exigeant mais possible grâce à la foi, la persévérance et le soutien de toute la communauté. Et en international, dans ce soir info, on s'intéresse à la candidature du président camerounais Paul Biya qui l'a annoncé dimanche. Et au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu à Cotonou pour une visite officielle au Bénin le mardi prochain. Développement avec Aruna Maïga. La visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye marque un rapprochement entre Dakar et Cotonou et vise à renforcer
les relations bilatérales entre les deux pays. Depuis son investiture, le président Faye a effectué des visites dans plusieurs pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Cap-Vert et le Ghana. Cette rencontre intervient également dans un contexte régional marqué par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Le président Bassirou Diomaye Faye a été mandaté par la CEDEAO afin de tenter de ramener ces trois pays au sein de l'institution régionale. Au Cameroun, l'annonce a été faite sur son compte X quelques heures après la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans sa déclaration, Paul Biya, le président camerounais, a affirmé « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. » Il a également ajouté « Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. » Paul Biya, né le 13 février 1933, est président du Cameroun depuis 1982. Il a occupé le poste de premier ministre en 1975 avant d'accéder à la magistrature suprême suite à la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo. Avec 43 ans au pouvoir, il est actuellement le plus ancien dirigeant élu en exercice au niveau mondial. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Deux actualités sportives inondent la page. Le coach des étalons locaux Issa Balboni a dévoilé la liste des joueurs qui vont participer au championnat d'Afrique des Nations du football CHAN du 2 au 30 août prochain. Parmi les 25 joueurs sélectionnés, il y a 3 du leader du Faso Foot Ligue 1, Raimo FC, 3 du Dauphin USFA, 4 de l'AS Sonabel et 1 de l'ASFA Yenega. Détaillé avec le sportif maison Amadouli. Au poste de gardien de but, le coach Issa Balboni a fait confiance à 3 gardiens de nom du Faso Foot. Ladji Sanou de l'AS Sonabel qui a été désigné meilleur gardien de la Ligue 1 burkinabé en tête, Convolvo Mathias du Raimo FC et de Moussa Traoré de ASFB. En défense, l'expérimenté et capitaine de ISFA Patrick Malo est présent accompagné de Abbas Guiro de ASFB, Ernesto Belem du Mazesik FC, Ouattara Christophe de Raimo FC, Walid Gira de l'AS Sonabel, Amadou Sané de AS Douane et Aimé Tolgo de Vitesse FC. Khalifa Ninkema de l'AS Douane, Moumouni Diallo du Sporting Komoé, Touré Abdoulaye de Asfa, Tertier Bagré Real du Faso, Cédric Baro du Raimo FC, Sito Adjibaye du Real du Faso, Damassi Konaté de l'AS Sonabel, Siré Ousmane de ASFB, Atio Ramen de l'AS Sonabel sont les noms retenus par le coach Balboni au poste de milieu de terrain. On termine cette liste avec les attaquants, un poste qui perd beaucoup avec le transfert de Zach Patoulou Diara, le meilleur buteur du Faso Foot la saison dernière. Mais néanmoins, le coach compte sur ses noms: Bagen Karim de Isfa, Sangare Suleiman du Sporting Komoé, Youssouf Kabore du Mazesik FC, Ouattara Elistar de Mazesik FC, Youssef Koutiama de Isfa et Nasser Ouattara du Vitesse FC. Rappelons que la compétition se joue du 2 au 30 août 2025 au Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le Burkina jouera le match d'ouverture face à la Tanzanie. Et on termine le journal du soir par la 7e édition de la Coupe de l'Espoir dont le top départ a eu lieu hier dimanche sur le terrain municipal de Dori avec la présence des autorités locales. Le match d'ouverture a opposé l'AS Police à Islande. 1-0 a marqué la victoire de l'équipe du secteur 4 de Dori sur l'AS Police. Retour sur cette ouverture du tournoi de l'Espoir avec Amadouli. Dans la compétition, il y a des FDS. Voilà, donc je veux demander aux FDS là de se dire que nous sommes sur un terrain de football. Nous ne sommes pas sur l'autre terrain. Voilà, donc il faut du fair play. C'est par ces mots de fair play sur un ton comique que le patron de la cérémonie de lancement de la 7e édition, le gouverneur de la région du Sahel, Abdul Karim Zongo, a lancé les hostilités avant de fonder l'espoir que ce cadre est une opportunité. Imaginez des jeunes comme ça pendant les vacances. Est-ce qu'ils doivent rester à la maison? Ou encore, est-ce qu'ils doivent s'accrocher avec le télé? C'est la Ligue, quoi, Champions League? Non, ils doivent se mettre en compétition également parce que c'est la relève. Voilà, donc, par M. Diko, vous allez voir qu'on va découvrir des talents.
Et les années à venir, vous verrez à la télé, on va dire que tel joueur là vient du Sahel. Cette compétition a connu la présence en plus de celle du gouverneur, du secrétaire général de la région, des deux hauts commissaires et de plusieurs autorités coutumières, religieux, militaires et paramilitaires. Après 6 éditions sur le format Maracana, cette 7e édition comporte des innovations. Oumarou Moussa Diko pense que le format Grand Poteau peut apporter beaucoup. L'innovation pour cette année, en tout cas, on a essayé de revoir pour l'année passée, pour essayer d'agrandir le football pour la jeunesse, parce qu'on n'a pas une équipe qui peut se représenter au niveau du national et au niveau du régional. Donc on a mis cet accès-là pour essayer de revoir comment choisir des jeunes joueurs pour qu'ils vont devenir des talents pour le football de Dori et du Sahel. Le public a répondu présent à l'ouverture de ce tournoi dit de l'espoir. A opposé la police à Islande. Les deux équipes ont eu du mal à rentrer dans leur match. 32 minutes ont fallu à Islande pour marquer l'unique but de la rencontre. Le capitaine de Islande, Amadou Diabaté. Pour un début, pas mal, mais le match a été très difficile. Mais Dieu merci, on a gagné 1-0. On ne se plaint pas trop. On espère faire mieux la prochaine fois. C'est une équipe qu'on a eu à réunir entre Islande et Bafana. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés pour entrer dans le match. Surtout la gestion, on essaye de faire avec. Les entraînements seulement, ça ne suffit pas. Il faut un match aussi pour prouver. Donc aujourd'hui, on a testé notre premier match. Dieu merci, ça a marché. Il y a beaucoup à corriger. Battu par 1-0, le coach de la police Thomas Bagayen impute cette défaite au manque de temps dans la préparation. Ce soir, je peux justifier la défaite par le mouvement des hommes, parce que les hommes sont sollicités partout pour leur mission régalienne, ce qui a fait qu'on n'a pas eu le temps pour se préparer. Avec ce nouveau format, la compétition va durer 5 semaines. Le prochain match est pour ce lundi où Casamance affronte l'Étoile du Sahel, toujours sur le terrain municipal de Dori. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est la fin de ce journal piloté par Amadou Diko. Au nom de toute l'équipe qui a aidé à le préparer, je vous souhaite agréable écoute des programmes de la Radio Karoual en compagnie de cette citation ce soir. Celui qui dépose ses semences de maïs sur la fenêtre de sa maison et prie chaque jour que Dieu l'aide devra se préparer à dormir le ventre vide la saison des récoltes. Bonne méditation et l'info continue sur la 104.6 FM.